En 1970, à peine 20 minutes après le décollage, 9 Japonais vont se lever et vont prendre le contrôle de l'avion avec des épées de samouraï, criant des chants communistes et disant qu'ils voulaient détourner l'avion à Cuba. Le seul problème, c'est que l'avion qu'ils avaient choisi, il avait pas assez de carburant pour aller tout là-bas, ce qui va déclencher une des plus grosses chasses à l'homme de l'histoire du Japon. Et après avoir ligoté tous les 122 passagers, c'est là qu'ils vont découvrir l'énorme problème avec leur plan, vu que l'avion n'était pas équipé pour traverser le Pacifique. Sachant ça, c'est ici que le pilote va tenter le plus gros bluff de sa vie, disant que l'avion n'avait que assez de carburant pour atterrir à la destination initiale au Japon. Pensant qu'il disait la vérité, les communistes vont changer leur plan, disant qu'après avoir récupéré du carburant au Japon, ils allaient voyager en Corée du Nord. Sauf qu'une fois arrivés à l'aéroport de Fukuyama, l'armée et les médias étaient déjà présents, et en échange du précieux carburant, ils vont accepter de relâcher 23 otages avant de repartir. Quelques minutes plus tard, au niveau de la frontière coréenne, un avion de chasse va se faire voir juste à côté de l'avion, disant qu'ils étaient en Corée du Nord et qu'ils devaient s'identifier. Sauf que ce que les communistes savaient pas, c'est que tout ça c'était un plan organisé par les Sud-Coréens qui avaient camouflé tout un aéroport pour faire croire aux communistes qu'ils allaient atterrir en Corée du Nord. Donc l'avion avec les communistes va s'atterrir dans ce qu'ils pensaient être la Corée du Nord, et dès qu'ils sont sortis, ils pouvaient voir des femmes avec des panneaux bienvenue en Corée du Nord et des soldats en uniforme nord-coréen. Le seul problème, c'est qu'un des communistes va apercevoir un homme noir en fond, ce qui est très rare pour la Corée du Nord, et donc il va demander à un des passants de lui montrer la photo de Kim Jong-un que tout le monde doit avoir. Sachant pas quoi répondre, les communistes vont rapidement réaliser la supercherie, et donc pour avoir tenté ce gros coup de bluff, le ministre des Transports japonais va proposer de se faire échanger contre tous les otages avant de décoller pour la Corée du Nord. Le seul problème, c'est qu'au fur et à mesure des années, ils vont vite réaliser tous les défauts du régime. Au fur et à mesure du temps, certains des mêmes japonais vont perdre la vie en essayant de s'enfuir de la Corée du Nord, alors que d'autres vont accepter la mauvaise décision et vont juste commencer à vivre une vie normale à Pyongyang. Ayant dit ça en 2004, ils vont officiellement demander à la Corée du Nord s'ils peuvent retourner au Japon pour se faire juger pour leurs crimes, montrant au monde entier qu'ils préfèrent vivre dans une prison japonaise plutôt qu'une vie libre en Corée du Nord.